Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de convier à mes côtés Stella Chenet. Donc merci Stella d'être avec moi aujourd'hui. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Donc avant d'introduire Stella, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui c'est un nouveau format qu'on met en avant sur Mestock. C'est le format Zoom où on laisse la place donc à des entrepreneurs qui sont au démarrage de leur activité pour faire un zoom justement sur ce qu'ils font et comment ils peuvent vous aider. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Stella. Donc Stella Chenet, qui est une entrepreneuse originaire du Cameroun, voilà, qui a vécu donc à Dubaï et qui aujourd'hui en fait aide les entrepreneurs, les startups et aussi les PME, TPE dans la conformité à tout ce qui est protection des données, RGPD. C'est ça, Voilà. absolument. Aujourd'hui avec Stella, on va parler surtout de son parcours, pourquoi elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. On va parler aussi un peu des moments un peu difficiles qu'elle a pu avoir et les conseils qu'elle a à vous donner aujourd'hui. Et on vous réserve une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin. Let's go! C'est parti. C'est parti. Mais écoute, merci Stella en tout cas d'être aujourd'hui avec moi sur Mestock. Ça me fait super plaisir. Tu es l'inauguration de l'épisode Zoom. Ah, Voilà. Eh bien, je suis très flattée, très Exactement, heureuse c'est la première d'inaugurer ce série format. d'épisodes. Très bien. Allez. Du coup, là, Stella, moi j'ai toujours cette première question que je pose à mes invités. C'est si un ami, une amie à toi devait te définir en 3 mots ou un mot, on va dire, pour te caractériser, ça serait quoi? Alors, en un mot, ce serait plus en une phrase, Ok. si ça ne te dérange pas. Non, Ce serait celle qui ose tout. Voilà. trop bien. Ce serait surtout ça, le qualificatif que mes amis... C'est en tout cas le cas, c'est le qualificatif qui m'est attribué très Ouais. souvent. Mais du coup, justement, je pense que c'est une bonne entrée en matière, en fait, quand tu parles de ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, du coup, j'ai eu la chance de parler avec toi de ton parcours. Si tu devais y revenir peut-être sur 3 étapes clés, 3 moments importants, en fait, de ton parcours, Oui. pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours à Alors toi? oui, très rapidement, mon parcours, il est fait d'audace, d'échecs et aussi de réussite. Ok. Et donc c'est ce qui fait sa spécificité. Enfin, je ne pense pas que ce soit une spécificité en tant que telle, mais 3 étapes clés, ce serait la première étape où à 25 ans après mon master en droit des affaires, j'ai dû quitter mon pays pour faire un vrai saut dans l'inconnu, c'est-à-dire de partir trouver un avenir meilleur à Dubaï, Voilà. où j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est ça. Parce que de base, Donc, pour les gens qui ne oui. savent pas, tu vivais au Cameroun avec ta Oui, famille. exactement. Oui, je vivais avec ma famille, j'y ai fait mes études de droit des affaires et ensuite j'ai voulu tenter autre chose, une nouvelle aventure et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Dubaï où j'ai été pendant 4 ans coordinatrice de formation pour une marque de vêtements qui s'appelle Gap. Ok. En franchise, hein, bien évidemment. Ça, c'était la première grosse étape. La deuxième étape, c'était de faire le deuxième saut vers, pas vraiment l'inconnu, mais vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de venir en France avec mon mari que j'ai rencontré là-bas et de fonder une famille. Donc tout ça, je mets ensemble. Donc c'était la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, c'est ce que je vis en ce moment. C'est mon nouveau bébé, c'est mon projet, c'est de me lancer en tant qu'entrepreneur dans ce secteur qui pour l'instant est porteur, mais qui pour autant nécessite énormément de travail, énormément de pédagogie et d'accompagnement. Tout à fait, donc on va en revenir justement par rapport à ça. Quel a été à toi, Stella, ton déclic? On dit souvent, voilà, l'entrepreneuriat, on n'est pas forcément entrepreneur, alors comment tu as eu ce déclic de vouloir un jour te mettre à ton propre compte en fait? Alors on va dire que ce sont des raisons un peu de convenance personnelle parce que j'ai une famille, je suis une femme, j'ai un mari qui voyage énormément pour des raisons professionnelles et j'ai toujours voulu concilier vie familiale parce que j'ai des enfants, vie familiale et vie professionnelle. D'accord. Et donc c'était ça la première vraie raison de me dire je veux être maîtresse de mon temps, je veux gérer mon emploi du temps comme bon me semble. Et le seul moyen, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais celui qui m'a convenu, celui qui a semblé me convenir, c'était l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire être maîtresse de mon temps, de mon planning, de ce que j'ai à faire. Et je suis quelqu'un d'assez têtu, enfin, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, mais j'aime bien suivre ce que me dit mon cœur, j'aime bien, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, c'est pour ces raisons-là en tout cas. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus je m'y lance,
plus je vois la tâche ardue et gigantesque, mais plus j'aime ça, Ouais. Et paradoxalement. Oui, c'est ça, c'est marrant parce que c'est carrément ça le truc de Ouais. l'entrepreneur, c'est qu'on adore finalement ce côté un peu C'est challenge. ça, oui. Qu'est-ce qui, à ton avis, selon toi, dans ton histoire aussi, fait que tu aimes en fait ce côté, bah oui, c'est dur, mais je vais continuer à me battre, etc. C'est le fait quoi que là, c'est du concret. Je veux dire, quand on est salarié, on fait les choses parce qu'on nous a demandé de le faire. Le libre arbitre n'est pas vraiment au rendez-vous. On est plus un exécutant, même si on est cadre. On est surtout un exécutant tandis que là, je m'organise comme je le sens. Comme selon mon feeling, je fonctionne énormément au feeling. D'accord. Quand j'ai pris la décision de quitter mon pays contre tous les conseils qui s'y opposaient, je l'ai fait au feeling et ça a marché. Quand j'ai pris plusieurs décisions au final dans ma vie au feeling et je me décide souvent très vite sur un coup de tête et je sens que c'est le bon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que c'est ça et je fonce sans réfléchir. Après, je peux me prendre des gamelles, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait ce que j'ai souhaité faire et j'aurais appris de mes échecs. Donc là, en ce moment, ce qui me motive, ce qui me booste le plus, c'est l'idée que je sens que ça marche. Je sens que ça peut marcher, ce que je mets en place. Et il n'y a pas de raison que je m'arrête là, maintenant, après avoir fait le grand pas de quitter le salarié, quoi. Exactement, bah oui, surtout que c'est un peu l'étape cruciale quand Oui. tu dis quitter le salariat. Du coup, quand tu t'es un peu lancé, finalement, ça a été quoi un peu toi les premières étapes? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as fait, comment tu as démarré un peu ton activité? Oui. Alors j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été plutôt très bien entourée par des personnes clés. J'ai un mentor en la personne de Serge Wamba Fosso. C'est une connaissance un peu ami, une espèce de mélange comme ça, qui est un très très gros mentor et que je remercie d'ailleurs. J'ai aussi une voisine qui m'est très chère. Elle, c'est plutôt ma coach et c'est une ancienne RH qui est aujourd'hui aussi entrepreneur, pas indépendante, mais vraiment entrepreneur au sens noble du terme, qui m'a beaucoup accompagnée en termes de conseils plutôt sur la partie administrative et aussi en termes de boost. Elle m'a énormément boosté pour me donner le moral pour en arriver là. Et voilà, donc je ne peux pas me positionner en tant qu'exemple parce que pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ces deux personnes-là qui m'accompagnent. Et beaucoup d'autres personnes, mais c'est vraiment les deux personnes qui, pour l'instant, m'épaulent H24, 24/7. Voilà. Très bien. Du coup, maintenant, zoom sur ton activité. Alors, est-ce que tu peux présenter à notre communauté qu'est-ce que tu fais, Stella, quelle est ton offre, du coup, pour les gens qui sont curieux? Bien sûr. Alors, j'ai créé ma petite structure, c'est un cabinet de conseil en protection des données personnelles. Globalement, c'est un cabinet de conseil en conformité, en accompagnement à la conformité réglementaire et normative. Dans un premier temps, j'ai préféré me centrer sur la protection des données personnelles. Et en ce qui concerne mon offre, elle repose sur 3 piliers, en gros. Donc, il y a une offre formation, former les gens à comprendre ce que c'est que le RGPD, à tout ce qu'il implique en termes de charges, en termes de gouvernance au sein des entreprises, des associations, de toutes les structures. Et aussi, il y a une partie audit, c'est-à-dire un état des lieux de du niveau de conformité de l'entreprise. Et enfin, il y a des outils conformité. Tout ce qui est politique, procédure, registre, tout ce qu'il faut mettre en place pour assurer une conformité ne serait-ce que minimale au regard du RGPD. Pour vraiment toucher, et ça c'est une inspiration, c'est né de mon expérience en cabinet de conseil, que j'ai préféré réfléchir à cette partie-là, c'est l'accompagnement des plus petits, enfin c'est pas petit au sens, c'est vraiment petit au sens de nombre de salariés dans l'entreprise. Donc, je parle là des auto-entrepreneurs, des freelances, des associations, parce qu'il faut savoir que toutes ces populations-là sont bel et bien concernées par le RGPD et de ce fait sont exposées à des sanctions éventuelles. Et donc, j'ai ce qu'on appelle une offre package qui consiste à mutualiser les coûts de la mise en conformité pour toutes ces structures-là, de façon à ce que ce ne soit pas un obstacle pour elles de se mettre en conformité au regard du RGPD, mais plutôt un atout, un avantage face à leurs concurrents. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi c'est important aujourd'hui pour des entrepreneurs qui viennent de se lancer, qui n'ont pas forcément ça comme priorité. Bien sûr. Pourquoi, selon toi, ça doit être une des priorités en fait d'aujourd'hui? Ça doit être leur priorité pour plusieurs raisons. D'abord, quand on est entrepreneur,
on peut être amené à traiter des données personnelles. Je prends un exemple, on est entrepreneur comme toi par exemple, Mélanie, tu fais des talk shows, tu as dans ton répertoire mon nom, mon prénom, etc. Moi, en tant que ta cliente, je me sentirais rassurée de savoir que tu as quand même mis en place des mesures pour protéger mon nom, mon numéro de téléphone, mon numéro de carte bancaire, etc. Enfin, je me sentirais rassurée de faire ça. Donc, c'est déjà pour rassurer les clients de ces entrepreneurs-là, d'une part. Aussi, de les mettre en conformité au regard de la loi, parce que, comme je le disais précédemment, des sanctions sont là. Et elles ne concernent pas que les grands groupes. Dernièrement encore, il y a une petite structure de 9 salariés qui a été condamnée à 20 000 euros. 9 salariés, 20 000 euros, c'est énorme. Donc il faut tout remettre en perspective. Pour rappel, les sanctions sont de 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Et la sanction la plus élevée est retenue. Donc si on fait le calcul et qu'on voit que 4% c'est plus élevé, c'est celle-là qui sera retenue. Et les sanctions, elles pleuvent. En tant que consultante en cabinet, la plupart de nos clients, c'était uniquement les grands comptes. Et je me suis posé cette question, et les petites structures alors, qui s'en occupent? Et j'ai essayé de regarder, la conformité, elle est encéphalogramme plat, comme on dit. C'est vraiment au stade zéro du truc. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à cette offre-là, c'est-à-dire une offre package pour les accompagner, elles, à des coûts vraiment abordables au regard de leur chiffre d'affaires. Et voilà, c'est ce que je compte proposer, entre autres, dans mes services. Trop bien Stella, merci beaucoup. Du coup, on va parler à notre communauté, qu'on a une offre aujourd'hui pour eux. Alors Stella a une surprise pour vous et du coup vous qui avez besoin justement potentiellement de ces services. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Stella, tu peux nous dire? Oui, bien sûr, ou tu peux renchérir. Eh bien, en fait, j'offre à la communauté de Mailstock un état des lieux, c'est-à-dire un audit de votre structure pour 0 €. Et pour cela, je te laisse finir en ce qui concerne les modalités. Du coup, on va vous mettre en place, comme d'habitude, un petit concours sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn. On va choisir 5 personnes d'entre vous et vous bénéficierez donc d'un audit gratuit effectué par Stella. Donc, c'est vraiment top. Donc voilà pour toutes les... Alors moi je termine toujours les tops, tu sais, avec un conseil. Si tu as aujourd'hui un conseil, alors que ça peut être au regard du RGPD ou non d'ailleurs, pour toutes les personnes qui aujourd'hui nous regardent, ça serait quoi? Ce serait de cartographier toutes les données que vous traitez. C'est-à-dire faire une liste de tout ce que vous avez comme type de données, faire une cartographie, mettre sur papier, ou sur autre support, ce que vous en faites, pourquoi vous les avez collectés, est-ce que vous en avez nécessairement besoin? Si vous collectez par exemple le lieu de naissance d'une personne alors que c'est juste donc tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous supprimez et vous commencez par là. Ensuite, vous préparez des mentions d'information. C'est tout bête, mais c'est obligatoire pour informer tous les gens dont vous collectez les données que les raisons pour lesquelles vous les collectez, la durée de conservation de ces données et plein d'autres éléments comme ça que je n'ai pas abordé ici parce que ce n'est pas le sujet, mais que je serais très heureuse d'aborder avec vous par le biais de Mélanie. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Stella d'être venue aujourd'hui pour cet épisode Zoom. Si vous voulez donc plus d'informations sur les activités de Stella ou même lui poser des questions, on mettra donc tous les liens en description. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode Zoom de Mailstock. À très vite.